Aujourd'hui dans le Bitcoin, oh boy, le sentiment bearish puissance 10 000. Vous connaissez les 5 étapes de la sélection naturelle. D'abord c'est bullish, ensuite ça buy de dip, ensuite ça se rend compte que ce n'était pas vraiment un dip, ensuite ça flip, puis ça finit par tenter de récupérer ses pertes en shortant. Et j'ai clairement cette impression de dernière étape actuellement puisque ensuite le scénario se répète mais de manière inverse. Vous en faites pas, on va développer. On va voir le sentiment général sur le marché, des indicateurs on-chain, les zones de liquidation court terme et même un altcoin qui se fait FOMO un petit peu en cachette par certains market makers. Je vous ferai gagner également 50$ sur ZoomX et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par le weekly, par le semainly, et oui en effet on a pété ce gros support de bull market. Pour l'instant la résistance est autour des 58 000 $. Le scénario parfait c'est bien sûr un retest de cette résistance avant de se faire rejeter à la baisse. Le scénario encore plus parfait selon moi, ce serait un fake out, donc ici on réintègre à la hausse, une petite clôture légèrement au-dessus serait ultra bullish par la suite. Très important une clôture et non pas une tige, parce que si on fait une tige, eh bien il y a des trucs comme ça qui se produisent et c'est pas ça qu'on veut. Le fear and greed sur les altcoins, c'est l'avidité et la peur sur les altcoins. On a pénétré il y a pas très longtemps une zone très bearish dans cette zone, donc très peureuse. On peut voir que cette zone ici c'est du fear quand c'est orange. On l'a pénétré en 2023, septembre 2023, et 3 fois ici en 2024. Une fois c'était ici en juillet, ensuite c'était en juillet encore, et là on a pénétré également en août avec le dump qu'on a fait la semaine passée. Sur les altcoins à potentiel, donc pas les shitcoins, prendre des profits ici, recharger ici, et reprendre des profits si on retourne dans le grid, voire même le extreme grid. Les leviers, les leverage de moins de 7 jours, pourquoi je mets uniquement 7 jours? Simplement parce que les traders pro trade sur du court terme. Pourquoi trader sur du court terme? Simplement parce que sur du long terme, les funding rates prennent trop de place, c'est beaucoup trop cher. Donc personnellement, perso ce que je fais avec mes trades, c'est pour du long terme, je fais du spot, mais pas du levier, ni même du futur. Ici, on peut voir la semaine passée que les gens avaient de l'espoir puisqu'ils ont fait plein de leviers longs dans cette zone-là. Ils se sont dit, ça y est, c'est le bottom définitif. Et pendant qu'on a sélectionné tous ces gens, eh bien, le sentiment s'est inversé. Rappelez-vous de l'intro. Les gens finissent par shorter. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Tout le monde a shorté avec du levier. Et la punition ne se fait pas attendre puisque là, directement, on commence par monter pas mal. La zone s'accumule jusqu'à environ 56 333 $. On peut voir ici également toutes les liquidations qui ont eu lieu le 6 septembre. Et on peut voir également les top traders, indicateur très important, qui indique plus ou moins le leverage, donc le levier des top traders, long ou short. C'est les 20% des traders qui ont plus d'argent sur Binance. Et ici, on peut voir que souvent, ils ont raison. Par exemple, là, ils ont shorté pas mal et ça s'est bien pété la gueule. Donc, les top traders, pour l'instant, sont plutôt bullish. Même si ça baissait un petit peu dans cette zone-là, ils restent plus bullish que bearish. Ici, on était carrément sur 8% de différence de levier long par rapport au levier short. C'est-à-dire qu'il y a des gros traders qui étaient très bullish dans cette zone. Bien sûr, si vous aimez ce contenu, montrez-le à YouTube et mettez un like, très important, parce que seulement si vous mettez un like que YouTube me met en avant et me remercie en quelque sorte, vous partagez toutes ces infos, parce que très peu de YouTubeurs vous partagent ces choses-là. Oui, cette map de liquidation, tout le monde connaît, tout le monde la partage, mais qu'est-ce qui vous dit que ces ordres-là sont encore actifs? On peut pas savoir puisque l'on-chain ne sait pas quand les positions se ferment, à part quand le prix le teste. C'est pour ça que j'essaie de me différencier un peu du reste et pas de vous montrer du triangle breakout, enfin voilà, vous avez compris. Sommes-nous dans un bull market ou un bear market? J'ai partagé aujourd'hui sur Twitter ce graphe. Il prend le profit and loss index et il fait un moving average sur un an. Et on a ce graphique juste magnifique ici, très beau parce qu'il change de couleur. Donc on dirait un peu un PC gamer quand on passe la souris par-dessus, ça c'est assez stylé. Pour faire simple, quand on est dans le orange, dans le rouge, c'est bull market. Quand on est dans le bleu comme ça, c'est bear market. C'est facile. Ici on peut voir la tendance haussière, hop, bull market, bull market. Et depuis quelques jours ici, je sais pas si vous voyez, mais on est passé légèrement dans le bleu. D'accord, donc ça c'est pas très bon, c'est plutôt bear market. En tout cas les rageux diront ouais c'est bear market, c'est terminé. En tout cas ça c'est pour ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Pour les personnes non myopes, est-ce que c'est de la discrimination ce que je viens de dire? On est en 2024 donc c'est possible. On peut voir que historiquement quand on passe de bull market en bear market, comme par exemple ici, on a quand même fait un très joli pump d'environ 50% au moins sur le Bitcoin price. Ici également en 2018 les gens étaient extrêmement bearish. Dead cat bounce, on va que descendre en ligne droite. Et pourtant ensuite on a fait un 2 fois 50% de pump au moins. Exactement pareil sur le dernier bull market, on est passé en phase bearish. Les gens étaient très peureux, on va dire, ils ont shorté, etc. Hop, plus 100%. Entre ce bottom-là et ce top-là, il y a 100%, après on s'est réellement pété la gueule. Et il y a moyen que actuellement, eh bien, on vive de nouveau un truc un petit peu similaire, c'est-à-dire on remonte, ça y est, tout le monde est de nouveau bullish, c'était juste un dip, avant de réellement se péter la gueule. Si on met pas de côté les émotions, on est en mode, oh, il faut que ça monte à l'infini. À 100 000, il faut que ça monte à 1 million, à 1 million, il faut que ça monte à 3 millions, etc. Si on met de côté tout ça, c'est un scénario qui est totalement réaliste. L'inflation aux US, le 9/11 très important. Depuis 2023, on est sur une stabilisation. Légère baisse quand même, ça a l'air de baisser doucement mais sûrement. L'attente, c'est 2,7%. On était sur du 2,9% en juillet et on s'attend à une petite baisse de l'inflation, ce qui est plutôt positif. On n'oublie pas également les annonces des taux d'intérêt la semaine prochaine de la Fed. C'est la première fois depuis plus d'un an qu'on s'attend à une baisse des taux d'intérêt. Donc ça, c'est, on va pas dire que c'est historique, mais c'est
annuelique. C'est très rare qu'ils bougent pas les taux d'intérêt longtemps comme ça, c'est très étrange. Donc ça également c'est plutôt positif, ils s'attendent à du 5%, donc passer de 5,5 à 5%. Les probas ont également changé un petit peu depuis, on est sur du 75% qu'on soit entre 5 et 5,25% et du 25% qu'on soit entre 4,75 et 5%. Donc là on s'attend clairement entre du 5% et du 5,25, ce qui reste positif puisque dans tous les cas ce sera une baisse et donc théoriquement bon pour le Bitcoin. Ici également on peut voir le funding rate qui est toujours dans le rouge, également un très bon indicateur de sentiment le funding rate. Plus on est longtemps dans le rouge, plus les gens short et donc ça c'est plutôt positif, en tout cas pour ceux qui sont bullish. On peut voir également ici l'open interest qui indique pas forcément des signes de force mais des signes de support historique. À chaque fois qu'on a testé ce niveau-là, autour des 29 milliards d'open interest, et bien souvent c'était des pumps sur du moyen terme. On n'a pas encore pénétré cette zone, mais on n'est pas loin du tout. Et ça également, c'est un indicateur de sentiment selon moi, puisque l'open interest, c'est l'intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est un sentiment. Juste pour un peu les pumps qu'on a fait historiquement, ici c'était un 27%, ensuite ici on a fait un 28%, et ici on a fait, le dernier c'était un peu moins élevé je crois, sauf erreur. Ah non, encore plus, 33%, quelques coins qui se font accumuler par des whales en scred, donc qui se font accumuler sans vraiment pumper, et le ING semble remplir cette case. Donc c'est des échanges de devises de manière décentralisée. Pour ceux qui veulent savoir, les violets c'est les dauphins, donc des ordres moyens, et les gros ordres c'est les rouges. Et on peut voir ici, c'est la première fois depuis très longtemps que les rouges se stabilisent, voire montent un tout petit peu, pendant que les planctons leur vendent, donc ça c'est plutôt positif. On peut voir ici que les whales représentent plus de 19 millions de dollars, les planctons ici c'est environ 5 millions, donc on n'est vraiment pas sur des whales qui sont passés pour des planctons. Les dauphins potentiellement parce qu'on est sur du 78 millions de dollars, donc ça se passe entre dauphins et whales selon moi sur ce graphique, mais clairement les whales ici, les rouges, sont en train d'accumuler pas mal depuis ici plus ou moins le 30 août sur le ING. Et chose encore plus drôle, pendant ce dip là, ils ont acheté encore plus. Si vous insérez 800 pouces bleus dans cette vidéo, je vous sors un autre coin qui est acheté secrètement par les whales. Ça prend pas mal de temps pour chercher, sachant que cet indicateur là il se dérègle tout le temps, donc tout le temps il faut le réajuster, c'est un peu chiant, mais je le fais pour vous. On va passer sur le concours 50$ sur ZoomX, bravo la team, moins qu'à gagner cette fois de justesse, mais ils ont gagné. Le gagnant se print à l'écran, bravo à toi. Et la question tout le monde se pose, est-ce que jeudi matin 9h le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 55 200$ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner potentiellement comme le gagnant du jour 50$ sur ZoomX, tapez dedans, hit inside. Niveau bonus, la chaîne CryptoSauce sort également du lot parce que sur ZoomX, vous avez comme sur tous les influenceurs, 10% de rabais sur les frais, etc. Inscription 5 secondes, ça change pas, tout le monde propose ça. Ce qui change sur la chaîne CryptoSauce, c'est que vous pouvez débloquer des vidéos underground trading. C'est des stratégies que vous voyez nulle part ailleurs sur YouTube et même sur Internet. 1$ de trading, c'est profiter des traders bourreaux piégés, donc automatiquement c'est débloqué. Volume de 10 000$, vous avez la corrélation cachée entre les altcoins, comment les whales et CryptoSauce en profitent, etc., etc. Donc c'est vraiment ultra puissant. Non seulement vous avez tous ces bonus là, mais en plus toutes les vidéos ici que vous pouvez potentiellement débloquer, taper dedans, hit inside. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.